La plupart des gens passent leur vie à attendre. Attendre qu'on leur donne la permission d'avancer, qu'un miracle surgisse ou qu'un sauveur apparaisse pour les tirer de l'ombre. Mais voici ce que la vie m'a enseigné. Le manque d'argent n'est qu'un passage. L'épuisement, une traversée. La solitude, une force dissimulée. Il est un symbole qui me captive. Le zéro. Là où d'autres voient le néant, j'y vois l'éveil. Car quand on touche le fond, une seule direction reste possible. Monter. Permets-moi d'ouvrir une page nue de mon passé. Il fut un temps où mon compte affichait un zéro parfait. Plus d'ouverture, plus de repères, aucun horizon clair. Je dormais sur un vieux canapé dans une petite pièce nourrie de sandwichs à $1. Certains amis me disaient fou d'avoir quitté la stabilité. Ma famille me regardait sombrer en silence. Pourtant, c'est ce zéro qui m'a tout appris. Le zéro dépouille. Il arrache les masques. C'est là que la vérité se révèle, nue et brute. Plus d'illusions, plus d'argent pour étouffer la peur, plus de réseau pour fin de la réussite. Il ne vous reste que 3 armes, l'esprit, le temps et les mains. Et c'est dans ce dépouillement total que naît la puissance. Quand on n'a plus rien à perdre, tout devient possible. Ceux qui possèdent sont prisonniers de leur confort, ceux qui n'ont rien détiennent la liberté d'oser, de tomber, de recommencer. Chaque pas devient victoire, chaque échec, initiation. Souviens-toi, tout empire, tout rêve, tout nom gravé dans l'histoire a commencé au même point, zéro. Ce restaurant mondialement connu est né dans une cuisine modeste, cette marque planétaire dans un coin oublié, ce géant du numérique dans un garage poussiéreux. Sais-tu pourquoi être fauché peut devenir une arme? Parce que tu ne peux pas acheter ta sortie, tu dois la créer. Tu ne peux pas emprunter de raccourcis, tu dois tracer ta propre route. Le manque réveille ton joyau caché, la créativité. Je me souviens du temps où je ne pouvais même pas payer une carte de visite. Alors j'ai appris à marquer les esprits sans artifice. Pas de budget marketing, mais des mots si puissants qu'ils voyageaient de bouche en bouche. Pas de bureau, mais chaque café devenait mon quartier général. Chaque bibliothèque, mon refuge. Voilà ce que le zéro m'a transmis. L'art de faire avec rien. L'ingéniosité est la richesse des âmes pauvres et la boussole des âmes fortes. Sans elle, les millions se dissipent. Avec elle, l'impossible devient accessible. Commencer à zéro est un avantage. Le confort endort, la précarité réveille. Le zéro t'oblige à sortir du cadre, à inventer, à forger une force que ni l'or ni la sécurité n'enseignent. Chaque pièce gagnée devient une leçon. Chaque rencontre, un trésor. Chaque obstacle, un miroir de ton génie intérieur. Quand tu pars de rien, tu ne bâtis pas seulement un projet, tu te construis toi-même. Voilà la magie du commencement. Ce n'est pas ce que tu bâtis qui compte, mais ce que cela fait éclore en toi. Alors, la prochaine fois que le zéro te fixe, ne détourne pas le regard. Redresse le menton. Ce n'est pas un mur, mais une rampe de lancement. Pas un ennemi, mais un guide. Pas un verdict, mais une promesse déguisée. Rappelle-toi, toute aventure naît de ce vide apparent. Et aujourd'hui, c'est toi qui tiens la plume. Toi seul écris le prochain chapitre. Et maintenant, écoute bien. La phrase la plus destructrice au monde commence ainsi. Je commencerai quand? Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai du temps, quand tout ira mieux. En vérité, cette phrase signifie une seule chose. Jamais. Un jour, à un séminaire, un jeune homme m'a confié qu'il attendait le bon moment pour lancer son rêve. Je lui ai demandé depuis combien de temps. Il a répondu 5 ans. 5 ans à attendre pendant que d'autres vivaient ce qu'il imaginait. 5 ans de sabotage doux enveloppés dans la peur. Ce que peu comprennent, c'est que le bon moment n'existe pas. La vie ne t'enverra jamais une invitation dorée disant « c'est maintenant ». Ce moment parfait est une illusion, un mirage qui enferme des milliers d'âmes dans l'attente. La réalité est brute, le temps passe que tu bouges ou non. Le sablier ne se fiche pas. Les saisons tournent et tes rêves, eux, patientent ou s'éteignent. Pendant que tu veux tout aligner, d'autres avancent malgré le chaos, franchissant les carrefours avec foi. Et c'est là que réside la vérité. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as seulement besoin de commencer. Le désespoir. La majorité des gens le fuient comme un poison. Pourtant, il peut se révéler un cadeau déguisé. Parfois, il n'a que la vie qui te secoue en murmurant « assez attendu, lève-toi ». Le désespoir n'est pas une conclusion, mais une sirène, un électrochoc, un signal pour agir immédiatement. J'avais en tête un homme rencontré à 40 ans dont l'univers s'écroula. Emploi perdu, économie envolée, confiance en miettes. Tout semblait brisé. Il n'a pas abandonné. Sans un centime, il monta un service sans stock.
Incapable de louer un bureau, il devint son propre point de vente, allant à la rencontre des clients sur le terrain. Ce n'est pas qu'il ait anéanti le désespoir, il a utilisé sa chaleur comme propulsion. Voilà le pouvoir du désespoir. Il te force à penser autrement, à créer dans l'urgence, à cesser d'attendre un feu vert qui ne viendra pas. Tu fais entendre ta voix. Tu façonnes un aujourd'hui rempli de puissance malgré l'absence d'éclat. Il existe une vérité simple qui a changé ma façon d'agir. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est maintenant. La même règle vaut pour écrire ton livre, lancer ce projet, transformer ta vie. Chaque jour d'attente est un jour perdu. Pendant que tu patientes, d'autres avancent, se rapprochent de leurs rêves. Le sablier continue, les saisons passent, tes rêves attendent ou meurent. Alors je te demande, qu'attends-tu encore? Attends-tu l'alignement parfait? L'instant magique qui fera basculer tout? Sache une chose essentielle, ce moment parfait existe maintenant, ici, dans l'instant. L'ère de l'attente est terminée. Le temps d'agir est arrivé. Si ce n'est pas maintenant, quand? La vie ne gratifie pas ceux qui rêvent d'agir, mais ceux qui agissent. Elle n'applaudit pas l'intention, elle honore le mouvement. Elle ne donne rien à ceux qui se contentent d'espérer. Ton moment n'arrivera pas par miracle, il est déjà là. Et la question qui compte est, que vas-tu en faire? Plus encore, beaucoup redoutent la solitude plus que l'échec. Ils restent dans des relations toxiques, conservent des amitiés qui les tirent vers le bas, gardent des emplois qui les éteignent, tout pour éviter d'être seuls. Pourtant, la solitude peut être le cadeau nécessaire. Je me souviens d'une nuit où je marchais seul dans mon jardin. Pas de téléphone, aucune voix étrangère, rien que mes pensées. Dans ce silence, j'ai entendu une voix. La mienne. Pas la voix des parents, ni des amis, ni de la société. Juste la mienne. Claire, sincère. Cette voix m'a dit quoi accomplir. La solitude n'est pas une peine, c'est une forge. Imagine un arbre au cœur d'une forêt, protégé des tempêtes et fragile. Maintenant, regarde l'arbre solitaire sur la colline, rongé par le vent, la pluie, le soleil. Vois la puissance qu'il dégage, les racines profondes qu'il plante. Cet arbre, c'est toi, debout seul, bâtissant une force qu'aucun confort n'offre. Ce qui naît quand on marche seul, c'est la décision. Seul, on apprend à se faire confiance. Entouré, on s'appuie. Isolé, on affine son jugement. La solitude aiguise une sagesse rude. Je pense à une femme qui lança son projet sans partenaire. Tous lui répétèrent qu'elle avait besoin d'un partenaire, d'un investisseur, d'un mentor. Elle refusa. Elle choisit la solitude. Ce fut plus dur, avec des erreurs et des reculs, mais chaque faute la renforçait. Chaque décision la façonnait. Chaque obstacle bâtit son courage. Beaucoup confondent solitude et isolement. La solitude est souveraineté. Ce n'est pas fuir la compagnie, c'est apprendre à se gouverner. Tout véritable leadership commence par la maîtrise de soi-même. Seul, tu ne peux blâmer personne pour tes échecs, mais tu n'as personne non plus avec qui partager la gloire. Tu ne dépends pas de la motivation d'autrui. Tu crées ton feu intérieur, tu nourris ton énergie, tu retrouves ton pourquoi chaque matin. Réfléchis. Chaque inventeur, chaque visionnaire, chaque pionnier a marché un temps seul. Ils ont traversé l'épreuve de l'isolement avant d'ouvrir à la voie. La solitude forge la décision, la ténacité et l'autonomie. Elle t'apprend la responsabilité intégrale. Tu es l'artisan de ta vie, la source de ton mouvement. Si tu acceptes la solitude et si tu transformes le désespoir en carburant, tu te donnes la chance de te réaliser. Tu cesses d'attendre la permission et tu deviens l'origine. Marche seul quand il le faut. Apprends, tombe, relève-toi. Creuse des racines profondes. Le monde valorise ceux qui arrivent, rarement ceux qui ont attendu. Sois de ceux qui ont osé. N'oublie pas, la solitude n'efface pas l'amour, elle clarifie ce que tu veux offrir. Cultive ton feu intérieur, puis partage-le quand il est pleinement nourri. Ainsi, ton succès sera entier et ta joie authentique, car tu le mérites. Croire en quelque chose que personne ne comprend, se fier à cette intuition que tous contestent, voilà le cadeau secret de la solitude. Elle te pousse à te tenir entier, à recoller tes fissures, à répondre à tes propres interrogations sans appui extérieur. Et le paradoxe est magnifique, plus tu deviens fort seul, plus tu rayonnes en présence des autres, car tu n'es plus dans le besoin. Tu choisis.
librement, avec discernement. Tes relations ne sont plus des chaînes, elles sont des ponts. Ta force solitaire devient ton choix, non une dépendance. Être seul n'est pas être abandonné, c'est être intact, non influencé, authentique. Alors, lorsque le vide s'installe, ne le fuis pas, ne le remplis pas de bruit, de distraction ou d'illusion. Accueille-le. Dans ce silence, tu ne passes pas seulement du temps avec toi-même, tu te façonnes. Et cette version de toi, née dans le calme, personne ne pourra jamais te l'ôter. Je me souviens de 2 hommes. Le premier vivait dans un manoir, 3 voitures, un compte en banque impressionnant. Le second, une petite maison, le bus comme compagnon quotidien, une vie modeste. Et pourtant, c'est le second qui, à mes yeux, possédait la plus grande richesse. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris ce que l'autre avait oublié. La véritable richesse ne s'écrit pas en chiffres. Elle réside dans l'esprit, dans le cœur, dans la manière de vivre. Et cette richesse, nous la possédons tous, indépendamment de nos biens matériels. 6 trésors universels jalonnent notre existence. Le temps, 24 heures par jour pour chacun, ni plus ni moins. L'énergie, cette capacité de bouger, d'agir, de créer. La créativité, cette faculté unique de voir des solutions là où d'autres ne voient que des murs. Les relations, chaque rencontre pouvant devenir un pont vers l'inconnu. L'esprit, champ fertile où se plantent nos semences. Et enfin l'intégrité, notre nom, notre honneur, notre réputation, trésor inestimable que rien ne peut racheter une fois perdu. Ces trésors ne sont pas statiques. Ils peuvent croître, se multiplier, être élevés, ou être dilapidés, perdus. Transformer ton temps en richesse demande plus qu'un simple passage des heures. La plupart le consument, tandis que ceux qui réussissent l'investissent. Un jeune concierge l'avait compris. Pendant qu'il nettoyait des bureaux impersonnels, il écoutait des enregistrements éducatifs, absorbait le savoir, semait des graines invisibles. Aujourd'hui, il dirige une entreprise prospère. Pas plus de temps que les autres, mais une sagesse infinie dans son usage. L'argent, souvent mal compris, n'est que le reflet de la valeur que tu crées autour de toi. Plus tu résous de problèmes, plus tu offres de valeur, plus l'abondance circule vers toi. Ton compte bancaire devient miroir de ce que tu as semé dans le monde. Chaque défi relevé, chaque solution inventée, chaque contribution sincère façonne la prospérité. Et la beauté de ce paradoxe, ce n'est pas l'énergie qui engendre l'action, mais l'action qui réveille l'énergie. Tu attendras de te sentir prêt pour bouger, mais ce moment parfait n'existe pas. Il surgit seulement lorsque tu brises l'inertie, lorsque tu oses transformer le quotidien en terrain de création. Et parfois, ton corps fatigué, ton esprit vidé, t'incite à t'arrêter. Mais c'est précisément à ce moment que l'action devient la clé. Même dans la lassitude, un pas, aussi petit soit-il, transforme le futur. La solitude forge le courage, le silence aiguise la pensée, et chaque décision prise seule devient un chef-d'œuvre de ta souveraineté. Mais ce que nous appelons fatigue, hésitation ou procrastination n'est souvent qu'un mécanisme de survie, un réflexe pour préserver l'énergie et maintenir le confort familier de la routine. Pourtant, ton corps recèle des réserves insoupçonnées. Les chercheurs qui ont étudié le second souffle chez les athlètes ont découvert un phénomène fascinant. Lorsque tu franchis la limite que tu pensais infranchissable, ton corps ne s'effondre pas, il s'éveille. Les mitochondries, ces microcentrales de tes cellules, se mettent à produire davantage d'ATP, l'essence de ton énergie vitale. Et ce phénomène n'est pas seulement physique, il est mental, émotionnel, spirituel. En osant dépasser ce mur invisible, en défiant les croyances qui t'ont appris à rester petit, prudent, invisible, tu actives des systèmes intérieurs dormants. Rappelle-toi d'un moment où tu étais vidé, où tu sentais la fatigue de clouer au sol. Et pourtant, tu as agi. Qu'as-tu ressenti ensuite ? Un élan nouveau, réel, tangible. L'action elle-même a généré l'énergie. Tes neurones libèrent dopamine, noradrénaline, hormones de motivation. Ton corps répond à ton initiative et produit même plus de mitochondries pour soutenir tes nouvelles exigences. L'énergie ne précède pas l'action, elle naît au moment où tu choisis de bouger. Attendre d'être prêt est un piège biologique. L'énergie n'arrive pas par miracle, elle surgit de l'audace, de la décision. C'est une leçon que j'ai mis des années à comprendre. Le succès n'attend pas la sagesse parfaite ni la préparation complète. Il récompense ceux qui avancent malgré le doute, l'imperfection et la solitude. Le succès ne se construit pas par un saut spectaculaire, mais par une succession de petits pas constants, empreints de foi. Beaucoup attendent le moment parfait, le signe du destin, mais ce moment n'existe pas. Il ne surgira jamais si tu restes immobile. Il surgit quand tu choisis d'agir, quand tu brises l'inertie. Imagine 2 personnes.
L'une s'impose un entraînement intensif une seule fois, l'autre marche 15 minutes chaque jour. Qui sera en meilleure forme 6 mois plus tard? La constance bat l'intensité. Ce principe s'applique à tout, l'apprentissage, les projets, la transformation de ta vie. Les rituels simples mais répétés quotidiennement façonnent la force et la maîtrise. Se lever tôt tous les jours, lire 10 pages, écrire ses objectifs chaque matin, investir chaque moment consciemment, voilà la véritable puissance. Et n'oublie jamais l'effet cumulatif. On surestime ce que l'on peut accomplir en un jour et sous-estime ce que l'on peut créer en une année. 37 fois plus puissant, pas 365, mais suffisant pour changer le cours de ton existence. Chaque jour d'inaction est une perte irréversible, un avantage donné à ceux qui osent avancer. Le moment parfait que tu attends est déjà là. Il est ici, il est maintenant. Ton héritage ne se mesure pas à ce que tu laisseras après ta mort, mais à ce que tu construis aujourd'hui. Chaque décision, chaque action consciente, chaque pas dans l'inconnu, forge ce que tu offres au monde. L'avenir ne se fabrique pas demain, il se crée maintenant. Écris, construis, marche, parle, ose aujourd'hui. Un mot, un geste, une décision, c'est tout ce qui sépare la vie que tu as de celle que tu désires. Dans 20 ans, tu ne regretteras pas d'avoir échoué, mais d'avoir attendu. Ta vie t'attend de l'autre côté de l'action. Alors, dis-moi, qu'attends-tu pour franchir le pas ?